Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu mal à la gorge, donc ça va peut-être se sentir dans la vidéo, mais comme ça je vous préviens avant. Perfect Cell qui est sorti en 2017, à savoir ce n'est pas la première figurine. Il a également eu une version en 2012 et ensuite une version en 2018. À savoir ce sont les mêmes sculpts, il n'y a que les couleurs qui vont changer. Donc celle-ci, donc la version 2017, c'est la Premium Color Edition, donc on a vraiment une couleur assez vif. Dragon Ball Z avec le sticker de la Toei Animation, fabriqué par Taimagination, et on a le Bandai ici en rouge. Bandai Collector Shop, juste noté ici en Jap, mais aussi donc en anglais en dessous. Voilà, donc on a sur une boîte un peu plus, enfin qui n'est pas récente, puisqu'on a un habillage un petit peu pixelisé. Sur le dos de la boîte, avec plusieurs poses du personnage, notamment une photo assez grande au centre. Voilà, donc notez Perfect Cell, bien entendu. Vivement la transformation 1 qui va sortir bientôt. Et là, une deuxième transformation, sans doute plus tard. Je vous ai pas dit le prix, ça a coûté dans les 60 €. Ce qui est plutôt un prix plutôt assez correct. Vous avez vu un peu la grosseur de la boîte. Voilà, allez, on va ouvrir ça. Donc, à l'intérieur du blister, on a la figurine avec ses accessoires. Et on a ça en plus. C'est assez sympa parce que c'est assez rare de nos jours d'avoir autant d'effets en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la boule d'énergie ici. On a donc la tige. 2 vagues d'énergie. Ici, on a la terre qui est en fait abîmée, due à la boule d'énergie. On la verra tout à l'heure. La figurine qui est au centre avec ses poings serrés. On a un bras, des bras croisés. En termes de visage, celle qui est sur la figurine, on a le visage neutre. Et sur les deux autres, on a un petit sourire sur le côté gauche. Et ici avec la bouche ouverte. En termes de main, donc comme je vous ai dit, donc une paire de poings serrés. Ici, on a une paire avec les mains crispées. Ouais, donc je pense qu'ils sont mélangés les mains. Donc il y a 3 paires de mains différentes. Donc voilà. De toute façon, on verra ça tout à l'heure. Bon, ben j'ai plus qu'à. Ce que je vais faire, on va commencer à sortir les effets qui étaient livrés pour changer. Ici, on a donc la partie de la terre, plastique rigide, qui est léger. On peut voir sur la longueur que la terre a été abîmée lorsque la boule d'énergie est passée. Donc la sculpture, les marquages sont bien réalisés en tout cas. Il y a également des petits dégradés de couleurs ici. Franchement, c'est pas mal. Donc on va lui mettre les vagues d'énergie, regardez. Alors je vais mettre son effet. Voilà. Très bien, ça se maintient vraiment très bien. Et on va mettre l'autre partie. C'est sympa d'avoir ça quand même. C'est vrai que de nos jours, on n'en a plus quasiment. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, il faut le poser. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la boule d'énergie ici. Ce n'est pas vraiment transparent. On voit c'est opaque. À la fois opaque et transparent. On peut dire que la boule d'énergie est lourde, donc elle est pleine à l'intérieur. On voit le marquage ici, le moulage. Bon, c'est pas non plus très visible, je trouve que ça va. Et on a la tige, donc on doit voir un trou au niveau ici, voilà. On a le trou juste là. Donc, je ne dis pas de bêtises, on fait comme ça. Hop, même si la boule d'énergie n'est pas non plus exceptionnelle. Mais je trouve ça très bien de l'avoir. Voilà, ça se met facilement. Ce qui est bien, c'est que la tige, vous voyez, elle est rigide. Sachant que la boule est lourde, enfin lourde entre guillemets, ça tient bien. Donc ça, c'est bon à savoir. Je vous ferai une pause avec celle. Ça va être sympa. Alors, dans un premier temps, on va voir si la figurine est stable. Hop, voilà. Je peux la poser rapidement sans que la figurine tremble. Vous voyez. Hop, hop, hop.
hop, c'est stable, il n'y a pas de problème sur celle. Elle est un petit peu lourde, donc c'est cool. On va la mettre à côté de Sangoku et Sangohan. Bonne nouvelle au niveau échelle, hein, même si c'est pas peut-être parfait, mais au moins il est plus grand que Sangoku, donc c'est déjà bien. On va commencer par les trucs négatifs, hein, comme ça c'est fait. Parce qu'il y a très peu de points négatifs sur cette figurine. Mais on va commencer par la sculpte. Hein. Je la trouve un petit peu dégueu. Je la trouve celle est trop maigre. Même quand je vois les pectoraux comme ça, c'est vraiment bizarre, c'est trop petit. Même la première femme a des pecs plus larges, pour vous dire. Donc il est trop maigre, hein, soit au niveau du torse. Voilà, il est au minimum. Est-ce que je peux le monter ça? Ouais. Au niveau des jambes, les bras aussi. Il manque un poil. Hein. La tête est bizarre aussi. C'est dommage parce que le reste c'est vraiment superbe. Et ouais, donc celle est trop maigre. Je vais vous montrer une autre figurine. C'est dommage que l'autre figurine c'est une gamme qui est en dessous. Et en fait elle est mieux réalisée. Du moins pour la sculpte. Hein. Regardez. Donc là je vous montre c'est la gamme Dragon Star. Il est un peu plus baraqué. Tu vois. C'est ce qu'on aurait dû avoir. Hein. Même vous voyez, oh, putain au niveau des yeux. Oh putain. Mettez-moi les yeux. Celui-là il est beaucoup plus fidèle à l'anime. Hein. Putain, je ne comprends pas comment ils ont pu le louper quand même. Ouais, donc j'aimerais avoir un celle comme ça, du moins qui ressemble en sculpte, je parle pas en couleur. Hein. Celui-là, j'aime pas trop en couleur. Hein. En sculpte, j'aurais bien voulu avoir un nouveau cell, du moins un parfait cell qui ressemble à celui-là, avec la qualité du SH Figures. Ça serait vraiment superbe. Alors c'est dommage que la sculpte, ils l'ont vraiment chié, je trouve, mais vraiment. Parce que le reste, c'est super. Hein. Enfin, quand je dis super, je vais bien sûr décrire, mais les couleurs. Rien que les couleurs. Bon, là, on est sur une couleur pétante. Hein, on est sur le Premium Edition. Donc, ça ressemble peut-être plus au Cell, le remake HD qu'il y a eu. Moi, je préfère la couleur d'origine. Alors, je vais vous montrer les couleurs d'origine, c'est-à-dire les années 90. Hein. Regardez, j'ai un autre Cell ici qui est plus beau. Tu vois, cette couleur, j'adore. La couleur de... Cette couleur, j'aimerais avoir. Voilà, un vert assez clair, assez bien baraqué avec le visage de Cell, quoi. Donc, un Cell comme ça en version SR Figures, ça serait superbe, avec la même couleur. Donc, les couleurs, on a de très très belles nuances, franchement, sur tout, quoi. On a quelque chose de plus clair sur, si je prends les biceps, de plus clair, il y a des petites nuances partout comme ça, c'est plus foncé sur l'extrémité. Autre chose marquant sur la sculpte et les couleurs, tout ici, on va dire la peau là au niveau des écailles, je sais pas comment on dit ça, c'est vraiment sculpté. C'est super bien fait, je kiffe ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu le touches, tu le sens. Mais c'est vrai, sur le Dragon Star, en fait, c'est tout lisse. Tu vois, c'est lisse partout. Ici, c'est sculpté. Et c'est super, j'ai envie de dire, super jouissif de toucher. Et de le savoir que c'est bien travaillé. Pareil, si tu prends au niveau du noir, on a une version limite satinée, métallisée. D'un noir d'une très bonne qualité, franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment beau, c'est bien uniforme. Même regarde au niveau des ailes, regarde la couleur. Tu as des petites paillettes dessus. C'est très bien réalisé. La peinture, franchement, c'est nickel. En plus de l'avantage de cette figurine, c'est qu'au niveau articulation, c'est soigné. Le fait que tu as les organes ici, enfin les organes, comment il fait le corps de Cell, tu ne vois pas en fait les articulations. Là, je pars au niveau du volet, là. C'est bien caché, c'est caché ici, c'est caché au niveau des jambes. Bon, là, tu vois légèrement, mais c'est violet au moins, tu vois. Donc ça, c'est bien que ce soit violet. Ici, au niveau de l'épaulette, ça peut s'ouvrir. Regarde, c'est même travaillé, tu as les détails. C'est génial. La figurine est mate, hormis sur tout ce qui est noir. C'est plutôt satiné. Et c'est vraiment beau. On a ici, parce que je n'ai pas parlé au niveau
au niveau de sa queue là. Donc la pointe est vraiment pointue pour le coup. Attention, bon, il n'a pas de venin donc ça va. La tête et les yeux sont très étranges, peut-être au niveau des yeux. C'est ça qu'on aurait dû avoir, mais bon, je vais pas revenir toujours dessus. Mais voilà, donc c'est vraiment dommage. C'est vrai, quand je vois en fait une telle qualité en termes de couleur, de finition, même au niveau des poses qu'on peut faire avec cette figurine, qui sont vraiment excellentes, pour une figurine que je répète de 2012 et pas de 2007, puisque la sculpte date de 2012, c'est vraiment génial. Alors, je vais vous montrer comment se changent les visages. Il va falloir enlever la tête. Hop là. Regardez, c'est bien fait parce qu'il a juste qu'à tirer le visage vers le bas et ça se déboîte. Il n'a pas de jeu, il n'y a pas de jointure, il n'y a rien du tout. Et on va mettre un visage. Allez. Hop. Ça s'emboîte parfaitement. Donc le petit sourire sur le coin gauche. Voilà. Donc c'est dommage. J'ai pas envie de dire que c'est bien réalisé puisque vous savez mon avis sur les visages, j'aime pas du tout. Allez, on va mettre l'autre visage avec la bouche ouverte. La voici. Voilà, c'est soigné. Au niveau des bras croisés, c'est également propre. Toujours encore le côté sculpté, le creuset là au niveau de son bras. On a aussi des petites nuances plus claires au centre, plus foncées sur les extrémités. C'est très beau en termes de couleurs. On peut voir une partie des mains donc un peu plus voyante sur cette partie que l'autre. C'est très propre, c'est vraiment dommage. Tout à fait en haut, donc on a une paire de mains avec les doigts écartés. On a une autre paire avec les mains crispées et écartées. Ici, ce ne sont pas les mêmes. Ici, on a les 3 doigts levés. En termes de détails, on va regarder ça. Alors, on peut voir qu'il y a des traits au niveau des doigts. Là, au niveau de la paume de la main, donc ça manque. On voit les lignes, mais c'est très léger. Donc, ça manque de visibilité, je trouve, comparé aux autres figurines. C'est pareil pour les autres mains. Donc, on voit les lignes, la paume de la main, tout ça, mais ce n'est pas assez contrasté à mon sens. Ça manque un peu de détails légèrement. Mais ça va, c'est pas non plus horrible, hein, bien entendu. Alors, au niveau des articulations, on a ici la cheville, hein, enfin la cheville qui va un petit peu gêner à cause du tibia, en fait, comment est fait celle. Hein. Donc il n'y a pas de... Voilà, on a le petit pied comme ça articulé. Ici, pour le genou, donc bonne articulation, on a ici le petit, ici pour cacher justement l'articulation. Hop, bien ici je te soulève. Alors au niveau des jambes, si je l'écarte, on sera gêné hein, à cause de la sculpte, hein, le haut de la cuisse. Il suffira juste de pivoter légèrement pour gagner légèrement au niveau amplitude. Voilà. Donc sinon, hop, on peut lever le bras, enfin la jambe, pardon. Faire des poses un petit peu dynamiques quand même hein, sur cette figurine. Au niveau du bassin, on va regardez, on peut, hop, on peut le remonter et le rabaisser. Donc, attendez, j'ai mal remis la tête. Voilà. L'articulation, vous pouvez le pivoter. Ça manque légèrement de fermeté. Au niveau du torse, c'est assez léger, je trouve, mais bon, ça passe. Hein. Regardez, ça passe ici. Si vous vous aidez avec le torse, voilà. Si, ça marche plutôt pas mal. Le devant, regardez aussi, ça passe quand même. Ça manque un poil de fermeté, mais c'est pas non plus très méchant. Au niveau donc des points, donc ouais. Donc, tu t'es barré toi, ok. Tu te barres, hein. Je t'ai rien dit, hein. Ah oui, on n'a pas tant des clics. Donc le point peut partir assez facilement. Des fois, c'est pas plus mal. Ben, je préfère parce que, regardez, moi, ça part facilement. Mais ça tient. Au moins, t'as pas le truc qui se barre. Des fois, t'as l'embout qui se barre quand tu forces. Et t'y pour rien.
Donc moi je préfère comme ça. Le bras, on a une bonne fermeté au niveau des articulations, il n'y a pas de souci, c'est bien fluide. Voilà, donc ça c'est le maximum que je peux faire. Au niveau des bras, on peut bien sûr, on peut monter, baisser l'épaule. Vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez. Franchement c'est cool. On peut même bouger le biceps, le pivoter. Et à savoir que ça peut s'enlever pour mettre bien sûr les bras croisés. J'ai pas de souci pour mettre les bras croisés, ça tient plutôt bien. C'est une bonne chose. Alors au niveau de l'articulation de la tête, on va être un petit peu gêné. On pourra difficilement monter en haut, en bas pareil, à cause de comment est fait en fait la morphologie de selle. Donc c'est pas une faute de bandaille, tout ça quoi. Quoique même sur le côté à la gauche, à droite, c'est pas terrible. Ouais. Que pense Mikado de cette figurine? Écoutez, Bandai ont raté la chose la plus importante sur une figurine, c'est-à-dire la sculpte, le design. C'est vraiment quelque chose de dommage parce que le reste est vraiment bien abouti, que ce soit au niveau des couleurs, des détails, des articulations, mais également en plus des accessoires fournis comme l'effet qui était fourni avec. Donc c'est vraiment chouette. J'espère vraiment que d'ici l'an prochain, que Bandai nous sortira une figurine, un Perfect Cell vraiment adapté, avec une bonne morphologie. Donc franchement, j'espère parce que c'est un personnage très important dans Dragon Ball. Et pourquoi pas aussi d'avoir une forme 2 aussi. Je pense que ça arrivera de toute façon. N'hésitez pas à commenter, moi après c'est mon avis, moi je le trouve un peu maigre, peut-être vous avez d'autres avis que vous trouvez très bien. Donc voilà, c'était mon point de vue, et bien entendu le meilleur point ça sera bien sûr le vôtre, ça sera l'avis le plus important. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Mikado, à bientôt, salut.